Les voitures électriques sont-elles moins chères aujourd'hui qu'elles ne l'étaient l'an dernier avant la diminution et l'arrêt des subventions? On vous montre aujourd'hui 4 exemples de véhicules qui sont plus abordables qu'avant et on fait mention non honorable à toutes celles qui sont plus chères dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Comme vous le savez, à Plus de millage, on prétend depuis un moment, à tort ou à raison, que en grande partie, là, la diminution des subventions qu'on allait inévitablement connaître cette année serait compensée par des mesures incitatives des manufacturiers. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 4 voitures qui, si on l'interprète de manière un peu libérale, sont moins chères ou même sont carrément juste moins chères, même au comptant que l'an dernier. Puis on va vous mentionner aussi d'autres véhicules qui ne sont pas plus abordables. Et c'est un peu ce qu'on vous prédisait, hein, que cette année, là, les constructeurs tenteraient là, avec des incitatifs de réduire le prix de leurs véhicules ou les rendre plus abordables, plus accessibles ou presque autant qu'ils ne l'étaient l'an dernier. Donc, on va vous présenter 4 modèles. Puis ensuite, on va parler là, des véhicules qui, eux, sont moins abordables. Puis vous allez voir, là, il y a quand même là, des particularités assez impressionnantes. Donc, le premier véhicule duquel on va parler, c'est le Honda Prologue. Comme vous le savez, le Prologue, c'est le cousin Honda du Blazer EV. Donc, Honda, pour avoir une gamme électrique en Amérique du Nord avant que sa série 0 devienne disponible, ont lancé le Prologue, là, qui est un véhicule fabriqué par GM avec une batterie d'environ 85 kWh. Donc, en fait, c'est un Blazer EV essentiellement, là. Version en traction intégrale, 288 chevaux, peut-être un petit peu plus même en 2025. Bref, un véhicule assez intéressant. Le Honda Prologue se vend très bien aux États-Unis. C'est l'un des véhicules électriques les plus vendus, mais je crois que ça a beaucoup à voir avec les incitatifs. Donc, sans rentrer dans le détail, puis de toute façon, je ne connais pas les subtilités, mais en Amérique, généralement, là, aux États-Unis, au Canada, il y a des quotas de vente de véhicules électriques. Donc, est-ce que Honda a juste mis des incitatifs pour atteindre son quota et ne pas avoir acheté de crédit à d'autres manufacturiers? Je ne sais point. Mais on ne parle pas des États-Unis aujourd'hui, on parle du Canada. Donc, le prix de base là, normal d'un Honda Prologue, c'est 63 000 plus taxes pour la version de base. Mais on a des incitatifs. J'ai ma petite feuille ici là, avec mes chiffres parce que je me suis préparé, c'est rare que je fais ça, pour essayer de vous amener l'information la plus pertinente. Donc, à Plus de millage, on vous présente généralement 3 cas pour le prix d'une voiture parce qu'on essaie de standardiser ça puis de ramener toutes les voitures à un même comparable, un même comparatif parce que les manufacturiers peuvent avoir différentes offres. Ça peut vouloir dire qu'on ne vous présente pas l'offre la plus avantageuse parce que, je ne sais pas moi, des fois, certains manufacturiers vont dire « Oh, la location 39 mois, c'est ce qui est le plus avantageux. » Mais écoutez, on essaie de mettre tout le monde sur une même base. Donc, ce qu'on vous présente, ce sont toujours des prix incluant les taxes, que ce soit la location 48 mois, financement 60 mois, dans les deux cas, sans comptant, parce qu'il peut y avoir des offres avec un comptant, et le prix comptant aussi du véhicule à l'achat, incluant les taxes. Lorsque le simulateur ou le calculateur de prix ou le constructeur là, sur son site web n'inclut pas la subvention de 4 000 du provincial qui est disponible actuellement, parce que bon, comme elle part et elle revient, puis peut-être qu'un jour elle repartira, j'imagine qu'il y en a qui se sont simplifiés la vie, ne la calculent juste pas. Donc, quand que la subvention n'est pas affiché là, dans le calculateur, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un paiement comptant ou une valeur d'échange de 4 000 et ça fonctionne. Puis on a validé que c'est bien comme un 4 000 après taxe qui est appliqué dans le calcul. Bref, c'est des détails. Mais là, Honda Prologue, on va commencer par la location puis le financement parce qu'il y a une petite twist au comptant. On a 10 000 de rabais du manufacturier, que ce soit au financement ou à la location. Et ça s'ajoute aux 4 000 offerts par le gouvernement provincial cette année. Hein, la subvention qui était disparue, 7 000 l'an dernier, passé à 4 000 qui était disparu et qui est revenu. Donc, combien ça fait? Ben, location 48 mois, zéro comptant, ça fait 761 par mois. Où est-ce que ça se place? Mais il va falloir qu'on vous donne des chiffres avec d'autres véhicules par la suite.
À l'achat 60 mois, c'est 989 parce que les taux de financement étaient relativement avantageux, mais bien sûr, c'est quand même un véhicule qui va vous coûter près là, de 60 000 une fois financé. La twist chez Honda, ou la patente des Gugus intéressante, c'est que le rabais augmente en fait à l'achat comptant. Donc, on a 12 000 de rabais total. Donc, c'est comme un 5 000 d'incitatifs plus un autre 7 000 d'incitatifs qui essentiellement ne sont que des rabais. Donc, 12 000 et si on ajoute le rabais provincial ou la subvention provinciale de 4 000 ça fait quoi? Ça fait 16 000 à l'achat comptant ou 14 000 à la location et au financement. Et ça, c'est plus que le 13 000 de subvention qu'on avait vu au maximum lorsque la subvention provinciale était de 8 000 et c'est certainement plus que le 12 000 qu'on voyait l'an dernier avec la subvention fédérale de 5 000 qui est disparue, qui n'est pas reconduite pour l'instant, et le 7 000 du provincial. Donc le Honda Prologue est définitivement moins cher que l'an dernier. Donc ça, si ce que vous voulez, vous, c'est profiter des rabais, le Prologue, c'est peut-être un choix pour vous. Là, je ne rentre pas dans les conditions. Hein. C'est possible que ces promotions-là s'appliquent seulement, par exemple, à soit un modèle 2024 ou un véhicule là, qui serait en stock. Là. Donc, j'ai plus ou moins fait cette distinction-là ici. Il y a certaines des promotions que je vais mentionner qui s'appliquent sur des modèles 2024. Ensuite, j'avais voulu faire un comparatif avec le Outlander PHEV, mais j'ai réalisé que en fait, il n'y a aucune offre de Mitsubishi en ce moment. Fait que je vais juste l'introduire ici à l'intérieur de mes 4 véhicules qui sont moins chers, mais celui-là n'est pas compté dans les 4. Juste pour vous donner une idée d'un véhicule que moi, personnellement, j'ai choisi d'acheter l'an dernier, qui venait avec 10 000 de subvention, 5 000 provinciales, 5 000 fédérales. Donc, le Outlander PHEV, en fait, il y a 2 000 de subvention provinciale, ou en fait, je crois que c'est 2 000, parce que c'est 1 000 ou 2 000 pour les PHEV, que j'ai assumé que c'était 2 000, mais je n'ai pas vérifié, ce qui fait un achat comptant de 61 000 Donc, cette année, en fait, et d'ailleurs, le RAV4 Prime aussi n'a aucun incitatif du manufacturier en ce moment. Ça fait que les PHEV qui étaient, du moins les PHEV avec une relativement grosse batterie l'an dernier, c'est des véhicules assez avantageux. Hein. 10 000 de rabais ou de subvention sur un modèle comme l'Outlander PHEV ou le RAV4 Prime, ça en faisait des choix particulièrement intéressants. Puis on pouvait se poser la question, est-ce que c'est plus avantageux d'acheter ça que d'acheter un thermique? Puis là, si on faisait le calcul, des fois, on disait, bon, ben, dans 2, 3, 4 ans, avec l'économie d'essence, je retombe dans mon argent. Mais là, quand on compare des véhicules de plus de 50 000 avec 2 000 d'incitatif, avec des véhicules qui se vendent, mettons, 35 à 40 000 pour les versions de base d'un Outlander là, non PHEV, donc thermique ou un RAV4 régulier aussi, ben là, ça devient beaucoup moins intéressant. Donc, achat comptant, 61 000 61 880 environ pour un Outlander PHEV LE, qui est le modèle que j'ai choisi. Il y a eu des variations au niveau des modèles, fait que j'ai choisi le même pour comparer. Achat 60 mois, 1111 achat location 48 mois, 734. Donc, location, on est assez proche du 761 du Prologue, mais à l'achat, c'est plus cher aujourd'hui. Acheter un Outlander PHEV de milieu de gamme qu'un Honda Prologue, qui est un véhicule là, que moi je considère comme étant très intéressant. Donc, la partie est terminée pour les PHEV, pas très avantageux. J'ai pas été voir d'autres modèles. Peut-être que le Escape PHEV, si vous en trouvez en stock, ça pourrait être intéressant. C'est un véhicule sur lequel il y a plus régulièrement des incitatifs. Puis en début d'année, quand il n'y avait pas de rabais provincial ou de subvention provinciale, je pense que l'Outlander PHEV, Mitsubishi avait introduit des incitatifs, mais là, en ce moment, il ne semble pas y avoir aucune promotion, ni de garantie prolongée ou d'ajout d'éléments sur la garantie 10 ans, 160 000 km de Mitsubishi, comme j'avais pu profiter l'an dernier, ou de rabais là, de 3 500 je crois qu'on voyait en début d'année, en l'absence de subvention. On passe ensuite au Ioniq 5. Donc, j'aurais pu utiliser le Ioniq 6, j'aurais pu utiliser plein de versions. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un Ioniq 5 à propulsion, grande autonomie. Je pense qu'ils sont tous grande autonomie. Les versions à petite autonomie sont disparues un certain temps. Avant, je prenais toujours les modèles à traction intégrale, puis là, plus je
gagne à maturité. J'ai refait des défis 500 km avec Alexandre récemment, puis là, je me dis, peut-être qu'un modèle à propulsion avec un peu plus d'autonomie, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on offre au niveau de Hyundai? On offre 7000 d'incitatifs sur le Ioniq 5. Je n'ai pas vérifié là, le nouveau VUS à 3 rangées de Hyundai. De toute façon, il n'y aura probablement pas d'incitatif sur celui-là. Donc, je me suis concentré sur le Ioniq 5 à propulsion, 7000 de rabais et 4000 de subvention provinciale. Ça fait 11 000 Puis là, vous pourriez me dire, oui, mais Gabriel, ça là, c'est moins de rabais que l'année passée avec le 12 000 de subvention. Vous avez absolument raison. Il y a une twist qui s'en vient. Donc, à l'achat comptant, combien ça coûte ce véhicule-là? 54 310 en incluant les taxes. Donc ça peut être quand même intéressant. Location et achat, c'est là que ça devient intéressant en fait, parce que oui, c'est bien 54 310, mais le financement, 60 mois, est à 0%. Et donc, si vous prenez ce 54 310-là, vous le divisez par 60 mois, puis vous faites peu importe quel arrondi j'ai oublié, ça fait 907 par mois sur 60 mois. Donc, c'est quand même là, relativement intéressant au niveau là, de l'achat, quand même moins cher que le Prologue à ce niveau-là parce que le taux de financement est plus faible. Mais ce qui est intéressant, c'est 562 par mois, excusez-moi, à la location 48 mois. Donc ça fait quand même un certain temps là, que le Ioniq 5 et le Kia EV6, ce sont des véhicules où, au niveau de la location, relativement intéressant parce qu'à une époque où c'était beaucoup plus cher que ça, même lorsqu'il y avait là, pas de. Lorsqu'il y avait plus de subventions, en fait, là, je pense qu'il y a eu des moments où louer ces véhicules-là, c'était plus dispendieux. Donc, quand on est en bas de 600 par mois pour un véhicule électrique, un VUS compact, je trouve que c'est relativement abordable au niveau de la location. Ensuite, le fameux BZ4X. Là, je ne parlerai pas du Solterra parce que le Solterra pour 2025 n'est pas reconduit. Mais là, Alexandre a présenté un nouveau véhicule Subaru qui s'en vient. Puis je pense que le Solterra va être refait. Puis je pars jour dans ces nouvelles-là. Fait qu'on ne parlera pas du Solterra qui était récemment affiché avec 16 000 d'incitatif. BZ4X au niveau de Toyota, la version LE à traction intégrale, 2500 de rabais. Je crois que ce 2500 de rabais-là s'affiche ou s'applique à toutes les versions, y compris la version traction et la version XLE, qui est aussi disponible XLE technologie. Donc, ça fait à l'achat comptant 50 900 environ, un peu plus abordable que les deux véhicules qu'on vient de mentionner. C'est aussi là, un véhicule qui n'est pas aussi avancé technologiquement et qui va d'ailleurs être révisé sous peu là, pour le remettre un peu plus à jour. Au niveau du financement 60 mois, c'est 882 environ, incluant les taxes. Location 48 mois, 734. Donc là, vous voyez qu'en fonction de comment que les constructeurs structurent leurs offres et ce qu'ils offrent en ce moment, un Ioniq 5 à propulsion, beaucoup plus abordable à la location qu'un Toyota BZ4X traction intégrale, mais de base. Donc, c'est un pensez-y bien. Bien que je pense que j'ai compris le BZ4X avec le temps, j'ai réalisé aussi que la version Lexus RZ, là, qui est plus puissant, est un meilleur véhicule, mais le Ioniq 5, ça reste fondamentalement un meilleur véhicule et un meilleur choix, selon moi, que le BZ4X, surtout si vous l'envisagez comme étant votre premier véhicule à cause de la performance de recharge de rapide et l'autonomie en hiver. Donc ça fait 3 véhicules qui sont... Est-ce qu'ils sont plus abordables? Ben, le BZ4X, en fait, n'est pas plus abordable, mais le Ioniq 5, avec le taux de financement en ce moment, puis à l'allocation, plus abordable qu'avant. Le Prologue, plus abordable qu'avant. Je vais vous donner des exemples de véhicules avec des incitatifs. Et on arrive à la fin avec une carte mystère, un Joker, le Silverado EV, dans ses versions 3WT, 4WT, actuellement 8000 d'incitatifs. Et ça, c'est un véhicule, je crois, qui n'était pas admissible aux subventions l'an dernier. Donc, mais là, corrigez-moi si je me trompe. Bref, 8000 dans tous les cas, c'est plus que ce qu'on a perdu en subvention. Et ça fait qu'on peut avoir un modèle 3WT à 69 000 à peu près 79 000 incluant les taxes. Et pour un modèle 4WT, incluant les taxes, 84 000 ce sont des véhicules assez dispendieux. Mais là, quand on parle d'un Silverado EV, 3WT, 4WT,
qui ont beaucoup d'autonomie, là, plus de 700 km là, pour le modèle 4WT. Puis là, on a un max range 2025, là, ça, c'est des 2024. Pour quelqu'un qui travaille, là, même si on tire une remorque, même sur relativement des bonnes distances, peut-être pour se rendre à un chantier ou autre, ça commence à être vraiment intéressant. Là. Puis surtout en coût d'opération, là, pour quelqu'un qui a une entreprise et qui a besoin de remorquer ou de parcourir beaucoup de distance et qui a besoin d'une camionnette, je pense que c'est un choix très intéressant. Fait qu'on vous a présenté des véhicules qui étaient moins chers, mais on se donne pas entièrement raison, moi et Alexandre, parce qu'en fait, on avait déjà amené la nuance que ça dépendrait des véhicules et de la demande. Donc, mention spéciale, parce que là, c'est pas des véhicules dans lesquels je vais aller dans le détail, là, mais le Charger Daytona a déjà plus de 10 000 d'incitatifs, alors que ce n'était pas un véhicule qui était admissible nécessairement aux incitatifs l'année dernière. Et c'est plus que ce qu'on a perdu en subvention. Donc, pour une voiture qui est neuve, qui vient tout juste de sortir du portfolio de Stellantis pour être amené au grand public, c'est un véhicule qui est déjà avec des rabais. Puis, je me suis pas aventuré à aller regarder sur les sites de différents concessionnaires, mais je sais qu'il y a des endroits et des concessionnaires au Canada ainsi qu'aux États-Unis qui offrent un genre de 20 000 de rabais sur certaines versions du Charger Daytona électrique. Le Hornet, lui, 7 000 d'incitatif, donc mention spéciale. Et ensuite, les véhicules qui ne sont pas offerts avec quoi que ce soit d'intéressant. Nous avons là, les Equinox EV et Blazer, donc il n'y a pas de rabais sur ces véhicules-là, quoique il y a peut-être l'offre de 1 200 de rabais pour les propriétaires de cartes Costco, les membres Costco. Donc, GM, là, historiquement, depuis plusieurs années, offre des incitatifs pour les membres Costco, 500 1 200 depuis un certain temps. Mais pas de mention honorable pour ça. Nissan, pas d'offre sur le Ariya. Le modèle 3 n'a aucun rabais non plus et les prix avaient monté. Là, on a seulement la version grande autonomie propulsion comme moins cher, là, qui est environ à 56 000 avant le transport et préparation. Avant les taxes, le modèle Y, rien non plus, environ 70 000 plus. Le transport et préparation et les taxes et le RAV4 Prime, bien sûr, on l'a déjà mentionné. Aucune offre. Fallait s'y attendre, hein? Je veux dire, avant qu'on commence à avoir des offres sur le RAV4 Prime, il va avoir changé de génération, le 2026, là, ou le RAV4 2026 du moins sera annoncé bientôt. Et qui sait, peut-être qu'on nous arrivera avec un RAV4 Prime fait au Canada maintenant que Toyota a lancé une usine de batteries en territoire américain qui devrait être capable de fournir pas juste des batteries de véhicules hybrides ou de véhicules électriques à batterie, mais aussi des batteries de véhicules PHEV. Donc, je m'attendrai à ce que bientôt Toyota lance un RAV4 Prime qui est aussi fabriqué en Amérique du Nord, alors qu'aujourd'hui, on a 2 usines de RAV4 au Canada, mais qui ne fabriquent pas de modèle PHEV. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Dans le fond, il s'est passé exactement ce qu'Alexandre et moi on vous disait. Sur beaucoup de modèles ou sur plusieurs modèles, il va y avoir des incitatifs qui vont s'approcher des subventions. Et ce sera à vous de faire vos choix. Donc, on lève notre chapeau à Hyundai pour offrir des incitatifs sur le Ioniq 5, à Chevrolet pour en offrir sur le Silverado EV. Ensuite, il y a bien sûr le Prologue. Et bon, du côté de Mitsubishi, il va y avoir un modèle rafraîchi là, du Outlander PHEV qui va probablement arriver pour 2026, qui existe déjà comme modèle 2025 ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de profiter là, de l'engouement qui reste encore pour ce véhicule-là, qui est d'ailleurs très disponible? Puis après ça, on va commencer à mettre des incitatifs sur les modèles 2025, quand peut-être le 2026, qui serait la version révisée, va arriver. Je ne le sais pas, on ne peut que spéculer là-dessus. Fait que c'est un petit épisode spécial là, de plus de millage. Merci de nous avoir écoutés. S'il y a des modèles que j'ai oubliés aujourd'hui, parce que honnêtement, je n'ai pas fait une liste exhaustive, j'ai juste été voir quelques modèles, soit sur lesquels on a eu une expérience récemment, ou où est-ce que je considérais que les offres, c'était peut-être quelque chose que vous aimeriez entendre parler. Mais écoutez, si vous voulez en savoir plus sur les offres actuellement sur la Fiat 500e, ben mettez-le moi dans les commentaires et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, soit directement ou dans un prochain épisode du podcast de Plus de Millage. C'est Gabriel, on se dit à la prochaine.